L'autorité de l'État, mais quand même, lorsqu'on parle d'échéance de nationalité, moi j'ai vu que vous étiez de mère libanaise, née au Maroc, mariée à une Tunisienne, on parle de Rome, on parle de d'échéance de nationalité. C'est un dédoublement de personnalité pour vous, ou alors c'est une certaine dose de cynisme? Parce que peut-être que vous pourriez avoir une sensibilité différente, parce que peut-être que la déchéance de nationalité, ça pourrait susciter une petite émotion. Oui, je suis de sang mêlé, pour reprendre une expression fameuse, farouchement attaché au Maroc, au Maghreb et à l'Afrique, et 100%, 1000% français. Mais la chance, c'est que j'essaie d'appartenir à un pays, la France, il n'y a pas de distinction selon les origines. Y compris entre les Français, théoriquement. Y compris entre les Français. Or, cette déchéance de la nationalité, elle semble introduire une différence. Regardez toutes les conventions internationales, regardez la jurisprudence du Conseil constitutionnel, regardez nos homologues, nos collègues européens, nos partenaires européens. Il y a toujours une exception pour la déchéance, pour les crimes les plus graves qui portent atteinte à la nation, aux bases de l'État. Les Français sont tous égaux, il n'y a pas de distinction selon les origines, et il faut défendre en permanence cette valeur. Mais sur la déchéance, il y a une exception qui est liée au fait que si vous commettez un crime particulièrement grave qui porte atteinte à l'autorité de l'État, aux intérêts supérieurs de la nation, vous pouvez avoir cette déchéance. On l'a déjà